savez, c'est beau que la présence de l'amour de Dieu, elle est là. Vous la sentez? Vous savez où est-ce qu'elle est, cette présence de l'amour de Dieu? Vous savez où est-ce qu'elle est? Je vais vous montrer où est-ce qu'elle est. Dans toi? Vous savez comment on peut la faire sortir? Est-ce que vous êtes prêts à faire des choses que vous n'avez jamais faites? C'est sûr. Moi, je vais vous dire, moi, je peux vous montrer comment on peut faire sortir cette présence de l'amour de Dieu. C'est dans ton esprit. Dieu l'a touché ton esprit et tu es rempli de l'amour de Dieu. On va la refaire sortir. Faites-le quand je vous dis, je vais compter jusqu'à 3. Tu peux un peu baisser le retour? Oui, merci. Écoutez, cette présence de l'amour de Dieu, elle est en toi. Ne cherche pas toujours quelque chose dans le ciel. Il y a tellement de choses qui sont en toi dedans, tu sais ça? Il faut savoir les sortir. Écoute, cette présence de Dieu, elle est souvent dans ta salive. Jésus, il a pris la salive. Et souvent, j'ai vu que la salive et l'onction de Dieu, tu es dans la salive. Et ce soir, je voudrais que tu fasses une chose, mais tu la feras que quand je compterai jusqu'à 3. Je voudrais que tu mettes ton doigt sur ta langue. Comme ça, tu peux le faire, touche ta langue. Et je vais compter jusqu'à 3 et tu vas souffler sur ce doigt pour faire monter la présence de l'amour de Dieu ici. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Puis on le fait encore une fois. 1, touche ta langue. 2, 3. Savoir. Puis on va le faire une dernière fois. 1. Tu peux prendre tes 2 doigts si tu veux. 2, 3. Le Madagascar soit béni. Moi, je vais te dire une chose. Cette vidéo, elle va aller au Madagascar. Et je suis sûr qu'ils seront dans leur salon et ils vont sentir l'amour de Dieu qui va venir de Montélimar jusqu'au Madagascar. Yes. Amen. Vous savez, moi, je veux dire une chose. Moi, j'ai découvert que quand j'étais jeune chrétien, je cherchais Dieu, je cherchais à percer. Et un jour, je me suis rendu compte que Dieu vivait en moi. Et c'est beaucoup moins fatigant. Et j'ai toutes les onctions qui existent, elles sont là-dedans. Et souvent, dans l'école de prophètes que j'ai une école de prophètes en Allemagne, j'apprends aux gens à faire des choses pratiques. Vous avez senti tout à l'heure, c'est comme, quand vous avez soufflé, c'est comme une vague de l'amour de Dieu qui entre dans la salle. Et c'est ce que toi, tu libères. Tu as tellement de choses à libérer. Souvent, on libère tellement de choses négatives, de critiques et... C'est de la pétillante? Un jour, j'ai donné un verre d'eau pétillante à un prédicateur qui a prêché chez nous, et un prédicateur qui ne prêchait jamais, qui ne buvait jamais de l'eau pétillante. Et ce prédicateur, il s'appelle Michel Chevalier. Puis il ne savait pas qu'elle était pétillante, et puis il avait une grande soif, et puis là... Et il a dit une chose qu'on dit souvent au Canada, je ne sais pas, il a dit « Oh, il y avait du sable dans l'eau !» Il y a des expressions comme ça canadiennes que j'apprends avec lui. Il m'a parlé d'un frère qui avait des légers problèmes. Alors il m'a dit une expression que je ne connaissais pas. Il a dit, tu sais, la tôle sur son toit n'est pas épaisse. En Belgique, vous ne connaissez pas ça? Non? Vous allez l'apprendre. Viens, tends ta main vers Dieu encore un moment. Tends la maman. Dieu veut toucher encore. Dieu veut ce soir toucher ton esprit. Tellement fort que tu saches que toi, tu es capable de libérer l'onction. Dans ton cercle de prière, dans ta maison, dans ton église. Quand tu vois dans ton église que la présence de Dieu n'est pas là,
Tu vas mettre tes doigts sur ta langue, tu vas souffler. Il y en a qui reçoivent juste une vision. Si jamais ton pasteur demande ce que c'est, tu dis j'étais chez Michel Chevalier. De toute façon, en France, il y a un bouc émissaire, c'est Michel Chevalier. Même le diable, il a lentement pitié avec lui, tu sais. Hein? Moi, vous ne me connaîtrez pas, mais c'est Michel Chevalier. Prends encore, maman. Oh, il y en a qui reçoivent juste ici quelques-uns, touchés par une onction de guérison. Ah, viens. Il y a quelqu'un, tu sens juste au niveau de ton ventre une chaleur, et il y a quelqu'un qui a envie de pleurer. C'est comme Dieu te visite, et c'est avec cette onction de guérison physique. Touche-la, elle te tend. Quelqu'un, ici, dans ton ventre, tu touches et tu as comme envie de pleurer maintenant. Et toi, tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Quand tu verras peut-être des prédicateurs qui viennent, qui prient pour les malades, toi, tu restes dans ton coin et tu mets tes doigts sur la langue, tu dis Seigneur, l'esprit de la guérison, l'onction de la guérison, qu'elle rentre. Alléluia. Encore. Il y en a qui reçoivent juste cette huile dans la main, sur le doigt. C'est une onction de guérison intérieure. C'est comme le Saint-Esprit est là, c'est très fort ici, juste là. Des fois, quand le Saint-Esprit est tellement fort à un endroit, j'ai envie de m'asseoir. Maintenant, ici. Ça se passe maintenant, ici. Il y en a quelqu'un qui a comme une envie de souffler, quelque chose qui part de toi. Quelqu'un qui est venu cette semaine ici. Dans ta vie, tu as déjà fait 3 tentatives de suicide. Et tu es venu ici cette semaine, tu avais plein déjà de ces idées de suicide qui reviennent. Et Seigneur te libère maintenant. C'est la nuit, souvent dans tes rêves, il y a des choses occultes qui venaient. Je vois comme la puissance de sorcellerie qui souvent la nuit est venue sur toi et le matin tu t'es levé, tu avais des dépressions, tu avais envie de vomir et personne ne te comprenait pas. Personne ne te comprenait et puis les gens te donnaient déjà des conseils que tu ne pouvais pas prendre. Le Seigneur dit, moi je te comprends. Je te libère maintenant de cette dépression, cet esprit de mort. Et la sorcellerie ne te touchera plus la nuit. Cette personne à la maison, je te vois, tu as une vieille Bible, très très vieille, une grosse Bible noire. Et cette Bible a été maudite. Ou bien tu as la foi de libérer cette Bible, ou tu dois la jeter. C'est la première fois de ma vie que j'ai une parole qu'une Bible a été maudite. Mais cette Bible a été maudite. C'est une grosse vieille Bible noire qui est très très vieille. Et toi, que je te dis, c'est une parole pour toi, tu l'as à la maison et moi je donne un conseil, débarrasse-toi vraiment de cette chose-là. Vraiment, c'est un objet qui a été maudit. Vraiment maudit dans le nom du Seigneur. Il y a une femme qui ce soir, tu es là, tu es de métier, tu es péricultrice. Et Dieu veut vraiment te parler ce soir. Comme Dieu dit, je veux toucher ton ventre, tes abdominaux, je veux te rendre forte. À la fin du culte, tu peux venir me voir. Je veux te rendre vraiment forte. Et tu vas être là où tu fais ton travail, tu vas être comme un héros. Personne ne va te déstabiliser. Tu vas être fort et puis tu verras tous ces gens autour de toi qui des fois voulaient même te faire du mal, te critiquer. Ils viendront vraiment te voir et ils t'accepteront vraiment comme un leader, comme un chef. C'est comme Dieu veut te fortifier ce soir, vraiment te fortifier dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est bon. Détendez-vous, vous pouvez baisser vos bras de nouveau. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir vraiment l'Esprit de Dieu reposer sur les gens comme ça. Vous êtes encore plus beau. Vous êtes encore plus beau. Si j'avais à choisir une coupe de cheveux, une autre, c'est la tienne que je prendrais. Quelqu'un là-devant, mal à l'estomac. Quelqu'un ici, mets un mot de main sur le ventre. Quelqu'un des gerçures d'estomac. Ouais. Seigneur, tu guéris maintenant. Je brise cette peur qui est en lui. La peur de la mort, la peur de l'avenir. Je brise cette mort en lui. Mort, tu quittes maintenant cet homme. Tu quittes complètement.
Tu pars, tu ne discutes pas, tu pars de lui. Que ce soit l'esprit de la vie, l'esprit qui guérit, l'esprit prophétique le touchera. Seigneur, je te demande vraiment de mettre un esprit de vie, un esprit prophétique sur lui. Qui ne regarde pas l'avenir comme une mort, mais l'avenir c'est plein de vie. Plein de vie. Ça vient maintenant, ça vient. Seigneur, j'enlève les souffrances aussi qu'il a eues de sa propre mère. Je les enlève maintenant. Maintenant, ces blessures se ferment. Et Dieu dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Mon fils. Tu es mon fils. Prends maintenant. Seigneur, la présence de l'amour de Dieu sur lui. Maintenant. Pas quelqu'un qui a un problème, je ne sais pas si c'est de l'asthme, un problème de bronche, quelqu'un qui est ici, là, qui est cette personne, quelqu'un qui a un problème de respiratoire ou de bronche, quelqu'un qui est toi, pose ta main dessus. Non, c'est pas le nez qui a un problème quelque part de respiratoire. Non, c'est quelqu'un qui est ici, soit des bronchites chroniques, quelqu'un qui Dieu veut toucher ici. Fais vite, ne viens pas après. Quelqu'un qui a... Oui, c'est toi. Ouais, pose tes deux mains dessus maintenant. Seigneur, je brise là où la violence a amené ces choses-là. Seigneur, je brise maintenant l'esprit de violence a amené ces choses dans sa vie. Maintenant, Seigneur, il y a un combat dans le monde invisible à cause d'elle. Seigneur, je te demande que tu envoies moi des anges qui font que ce combat soit gagné. Écoute, tu es autour de toi dans le monde invisible comme un combat. Je vois des anges et des démons, vraiment un combat pour ta personne, pour le plan de ta vie. Et souvent, les derniers temps, c'est comme un désespoir qui est tombé sur toi parce que tu sentais ce combat. Et quelque part, tu sais comme tu avais perdu ta force. Le Seigneur a dit, j'utiliserai vraiment ces choses qui se sont passées. Tu ne comprends pas, moi je ne comprends pas tout non plus. Le Seigneur a dit, j'utiliserai ces choses-là qui se sont passées pour un plan de victoire que j'ai pour toi. Comme un plan, tu vas rencontrer des femmes qui ont les mêmes symptômes que toi. Tu vas rencontrer d'autres femmes et tu vas leur expliquer ce qui s'est passé à toi. Et tu vas pouvoir vraiment leur aider. Je sens des fois comme un esprit de fatigue qui était vraiment posé sur toi, très fort. Et puis, cet esprit de fatigue, s'il aurait pu continuer, il t'aurait vraiment amené la mort, des pertes de sang et d'autres choses. Mais ce soir, Dieu dit, je te délivre parce que je t'aime, parce que j'ai un plan pour toi. Seigneur, je veux que tu touches vraiment ces bronches maintenant. Que tu touches vraiment ces bronches maintenant. Avec le feu de Dieu. 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 Le feu de Dieu. Maintenant. Maintenant. Inspire à fond encore. Ça part. Cette violence, elle doit partir de toi. Elle doit vraiment partir de toi. Tu as subi cette violence. Elle doit partir vraiment de toi. Des fois, tu as même eu peur de cette violence verbale, d'autres violences. C'est juste qui t'a fait vraiment peur. Et ça sort de toi maintenant. Ça sort. C'est comme une vieille poubelle qu'on vide. Tu n'auras plus peur de la violence. Tu n'auras plus peur de la violence. Dieu m'a donné une onction, ici, pour libérer l'onction. Je ne sais pas si vous connaissez ça en France, dans certaines régions, qui sont pas dans les régions montagneuses, on met des puits de jardin, des petites crépines, je ne sais pas comment ça s'appelle, des pompes. Alors, si vous connaissez ces pompes, en été, tu peux pomper autant que tu veux. Tu peux pomper pendant 48 heures sans t'arrêter, ça va couler. Mais il y a un truc dans ces pompes en été, quand il n'y a plus d'eau dedans, il faut d'abord mettre de l'eau en haut de la pompe. Il faut l'amorcer. Alors il faut mettre peut-être 2 verres d'eau. Admettons que tu n'aurais plus que 2 verres d'eau avec, et puis tu arrives et tu dis, il vaut mieux les boire que de les mettre là-dedans. Non, il vaut mieux les mettre dedans. Et après, tu peux pomper. Et ça, c'est l'onction que tu as en toi. Chacun de vous a quelque chose, une onction là-dedans, pour amorcer la pompe de Dieu. Puis les chrétiens sont tellement égoïstes, ils veulent garder des petites gouttes pour eux. Et moi, je sais souvent ce que j'ai là-dedans. Je le mets dans la pompe de Dieu. Seigneur, viens avec ton esprit. Tu sors ça et l'onction de Dieu descend. Et chacun de vous qui est là ce soir a au moins ces 2-3 verres d'eau pour amorcer une pompe. Vous êtes d'accord ? Vous allez rentrer chez vous la semaine prochaine et vous penserez, quand tu auras ton cercle de prière, quand des amis qui viennent, quand tu vas à l'église, tu vas dire, Seigneur, moi, j'ai cette onction pour alimenter la pompe. Seigneur, tu libères ton onction dans cette salle, dans l'église, dans mon groupe de prière. Tu libères maintenant. Et tu vas voir, ça va venir dans la salle. Amen. L'école de prophète, pour moi, c'est aider les gens à faire quelque chose d'eux-mêmes.
Et je pense que c'est aussi la vision de Michel, c'est que les gens viennent ici et sont touchés par cette onction du réveil et qu'il la libère partout. Un jour, le Seigneur m'a dit, Pierrot, il a dit, si tu veux développer le royaume de Dieu, tu investis ton temps dans des multiplicateurs. Et j'ai commencé dans mon église à investir du temps avec les multiplicateurs. Vous savez, les gens, les grands cas, les malades psychiques et tous ces grands cas, je donne à des frères, ils s'en occupent très bien. Mais moi, je ne m'occupe plus de ces gens-là. Parce que c'est souvent des gens qui tournent d'eux-mêmes, de leurs bobos, de leurs sentiments. Moi, je veux investir dans des multiplicateurs. Amen. Est-ce que vous avez envie de faire pareil? Vraiment voir des multiplicateurs et d'investir dedans. Ils vont repartir et remettre cette onction et tu cherches des autres multiplicateurs. Et les multiplicateurs vont chercher des multiplicateurs. Les jours que j'ai compris ce secret dans mon église, l'église elle a grandi très vite. Il y a un temps, je m'étais rendu compte, à l'église, j'avais 5% des gens qui me prenaient 90% de mon temps. Et dans toutes les églises, tous les pasteurs connaissent ça. Et un jour, je dis, niet, c'est fini. Je ne m'occupe plus de vous. Je vais m'occuper des multiplicateurs. Et l'église, elle a explosé. Elle a vraiment explosé. On a des 3 églises, on a plus de 500 personnes. Mais c'est vraiment parce que j'ai pris du temps à investir dans les multiplicateurs. Et puis il y a des pasteurs qui ne m'aiment pas trop, alors je leur renvoie les autres. Je les bénis. Frère, je donne l'adresse, c'est une super église, vas-y voir, tu peux lui dire un bonjour de ma part. Et puis... Il y en a qui comprennent mes plaisanteries, hein, Michel là. Ok. Je voudrais me présenter. Je ne me suis pas encore présenté. Je raconte une histoire pour me présenter. Un jour, en Afrique, il y avait une fourmi. Elle est devenue copain avec un éléphant. Et puis cette fourmi se promenait toujours avec l'éléphant, et puis elle se mettait derrière son oreille, comme ça elle était bien au chaud, bien protégée. Puis se promenaient ensemble. Et un jour, cet éléphant, il a passé un pont. Vous savez, les ponts en Afrique, ces ponts dans les je ne sais plus comment ils s'appellent. Un pont à liane. Et l'éléphant, il passe, avec, bien sûr que la fourmi derrière, et puis le pont, il tremble. Tout le pont, il est secoué, et puis l'éléphant, il traverse. Et la fourmi, elle dit à l'éléphant, « Hein, ce qu'on a fait, nous deux, trembler ce pont. » Et la fourmi, c'est moi, l'éléphant, c'est Jésus. Vous savez, des fois, quand on oublie qu'on est une fourmi, on est en danger. Et de temps en temps, je vais vous dire, je suis vraiment une fourmi. Mais j'ai un éléphant qui fait trembler tous les ponts. Il est là ce soir. Jésus, il est vraiment là. Jésus, je te remercie que toi, tu es là ce soir. Et Seigneur, je veux vraiment être comme derrière ton oreille, comme une petite fourmi ce soir. Jésus, j'ai besoin que tu m'aides vraiment à garder cette image. Seigneur, tu vas appeler beaucoup de fourmis comme ça pour ton royaume. Amen. Il y a beaucoup de fourmis, vous allez voir. Fourmis de Dieu. Je vous ai déjà appris, je vous ai déjà dit hier, je n'ai pas appris à prêcher. Je ne sais pas comment ça va. J'apprendrai sûrement jamais. Mais je veux quelque chose qui me tient à cœur. Je vais vous reparler un peu du réveil. Je vais recommencer par ce réveil. Hier soir, c'est comme j'avais une image. Par une image, je vais vous expliquer ce que c'est le réveil. Il y a Dieu, puis un grand nuage, moi j'appelle ça le smoke spirituel. Vous croyez qu'il y a du smoke spirituel en France? Mais vraiment, il y a du smoke spirituel. Il y a Dieu, il y a ce smoke spirituel, et puis il y a nous. Et le réveil, c'est quand Dieu il va descendre. Et puis il faut qu'il y ait 2 choses. Une chose qui va faire que les 2 choses vont ensemble, c'est la fin de Dieu et c'est la fin de nous. Est-ce que vous croyez que Dieu il a faim d'avoir communion avec nous? Est-ce que Dieu il a une faim d'apporter son réveil? Vous savez comment ça se passe? C'est Dieu il a une faim, c'est maintenant le temps, il est là où Dieu il a une faim vraiment de toucher son église. Et il fait la chose suivante, il va prendre cette faim que lui a, c'est son cœur qui a faim de toi.
Dieu a besoin d'hommes et de femmes prophétiques. Des hommes et des femmes prophétiques, c'est des gens qui ressentent le cœur de Dieu. Si toi, tu es quelqu'un de prophétique, tu ressens ce que Dieu ressent. Et moi, je ressens seulement que Dieu il a une envie de donner un réveil, de venir. Et quand je ressens le cœur de Dieu, cette faim de Dieu, elle passe un morceau dans mon cœur. Alors il y a cette faim de Dieu dans mon cœur, dans ton cœur, c'est les prophétiques, puis la faim de Dieu ici. Et ces deux choses, c'est comme deux aimants qui s'attirent, qui s'attirent, qui s'attirent. Et au moment qu'ils vont faire tac, ce sera le réveil. C'est cette faim. Tu sais, pas la faim de miracle, pas la faim de voir de l'aide, pas la faim de voir des millions, mais la faim de voir Dieu. Vous comprenez? Il y a une différence entre vouloir des miracles, vouloir la puissance, vouloir des choses extraordinaires. Il y a une différence entre ça et la faim de Dieu lui-même. Dieu, il veut mettre une faim de sa personne en toi, que tu as vraiment faim de sa personne, faim que Dieu vienne sur sa terre, cette faim de voir une église sans rides, une église forte. Il faut que cette faim vienne en toi et cette faim, elle va attirer la puissance de Dieu, elle va attirer Dieu. C'est cette faim qui va vraiment appeler le réveil. Il faut que je fasse attention parce que quand je commence à parler du réveil, je ne peux plus m'arrêter. Des fois, c'est quelque chose qui me fait mal dans mon cœur. Des fois, quand la puissance du réveil vient, j'ai tellement faim de Dieu, je ne sais plus comment trouver ça. Alors des fois, il faut que je sorte, je me promène et je crie cette faim de lui. Pas la faim de miracles, pas la faim de choses extraordinaires, la faim de Dieu. Et quand Dieu sera là, on verra ces choses-là. Dieu m'a dit, Pierrot, s'il n'y a pas un peuple prophétique qui se lève en France, en Suisse, en Allemagne, il n'y aura pas de réveil. Il faut d'abord qu'un peuple prophétique se lève, un peuple qui sent ce que Dieu il ressent dedans. Dieu, il a une envie. Dieu, il est en train de faire la cour à son église, vous savez. Ces signes qui se passent, cette or, cette huile, ces choses prophétiques, ces parfums, c'est rien d'autre que Dieu. Il fait un clin d'œil et dit, écoutez, je vis là en bas. Arrêtez de parler de moi, mais je veux venir vous rendre visite. Dieu, il est en train de faire vraiment la cour à son église. C'est des cadeaux qu'il nous fait, c'est des clins d'œil qu'il nous fait. Le réveil, je vous l'ai dit hier soir, c'est le réveil, c'est une église, c'est quelqu'un, c'est des gens qui parlent de Dieu. Mais le réveil, c'est quand Dieu il est là. J'ai comme l'impression que Dieu dit, arrêtez de parler de moi, je vais vous montrer que je suis autrement que vous l'imaginez. Alors il fait tomber de l'or, il fait tomber des plumes. Cet après-midi, j'ai vu vraiment ce film, ça a touché mon cœur quand j'ai vu pendant des minutes et des minutes des plumes dans le monde invisible qui volaient, qui volaient. C'est Dieu qui me disait, arrêtez de parler de moi, je vais vous montrer qui je suis. Et les gens, ils veulent pas ça, ils veulent continuer de parler de Dieu, mais ils ne verront pas de réveil. Le réveil ne vient pas en parlant de Dieu. Le réveil viendra en ayant faim de Dieu. Une faim de Dieu. Vous savez, ici, c'est un endroit où Dieu va communiquer sa faim. Parce que Dieu est la faim de toi. Dieu il a envie de venir de rendre visite. Dieu il va mettre des endroits spéciaux où on ne parle plus beaucoup de lui, mais on va le voir. Vous savez, tout à l'heure, j'aurais presque envie de continuer pendant 1 heure et voir comment Dieu qui guérit les gens. Vous savez, Dieu peut des fois guérir les gens pendant que je prêche, ce n'est pas un problème. Mais des fois, j'ai envie de voir comme Dieu il touche les gens. Plus envie de parler de lui, de la théorie numéro 1, théorie numéro 2, principe numéro 3, principe numéro 6. D'arrêter toutes ces choses-là, mais de voir comme Dieu il est là et puis il agit. Pour moi, rien de plus beau que de voir comme Dieu il agit. De le voir agir dans la foule, de voir agir Dieu. Pour moi, il n'y a rien de plus beau dans ma vie que de voir que Dieu qui agit. Et moi, je suis spectateur. Des fois, je dis, tiens, Dieu il fait ça, Dieu il fait quelque chose ici. Pour moi, c'est ça le début du réveil. Je crois qu'ici, sur un endroit, il y aura un puits, il y aura un endroit où on va communiquer la faim. Vous savez, il y a des principes bibliques, il y a des principes spirituels qui sont très bons dans la Bible, et je les aime, j'en connais tout plein. Mais le réveil, c'est autre chose. Beaucoup de principes, on ne les connaîtra plus. C'est autre chose. Il y a une onction qui est l'onction du réveil. Pour moi, c'est l'onction la plus forte. Il y a une onction de la gloire de Dieu, il y a une onction de puissance, il y a une onction prophétique, il y a une onction de guérison, mais il y a une onction de réveil qui est encore beaucoup plus forte. L'onction du réveil est encore plus forte, parce que dans l'onction du réveil, il y aura toutes ces autres onctions qui seront vraiment dedans. Cette onction de la gloire de Dieu, c'est une onction qui amène ce réveil, qui prépare le réveil.
Ces noms sont fantastiques. Mais derrière ça, il y a le réveil qui va venir. Ruth Eflin, elle a écrit dans son livre une phrase qui m'a touché. Et non, ça ne m'a pas touché, ça m'a fait sauter de plaisir. Elle a dit, les pasteurs qui ont une onction de réveil et qui prêchent le réveil, c'est des pasteurs qui n'auront jamais des problèmes d'argent. Ça, pour moi, c'est une révolution. Parce que dès que je me suis converti, Dieu m'a donné une vision très forte. Quand je me suis converti, quelques semaines après, j'étais assis sur l'île de Majorque, sur un hôtel en haut, et j'ai une visitation de Dieu. Et pendant 20 minutes, j'ai vu vraiment le ciel ouvert, et j'ai eu une vision pendant 20 minutes sur le réveil. Je n'étais pas encore pasteur. Et j'ai vu le réveil. Et ça c'est plus jamais sorti de moi. Et j'ai toujours prêché le réveil. Et je n'ai jamais eu de problème d'argent. Pour moi, c'était une révélation. Les pasteurs qui prêchent la loi, ils vont voir la loi. Les pasteurs qui prêchent le jugement, ils vont voir le jugement. Mais les pasteurs qui prêchent le réveil, ils ne vont jamais avoir des problèmes d'argent. Est-ce que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont des visions du réveil? Est-ce que tu t'es déjà vu toi-même dans le réveil? Et cet après-midi, ce soir, je voudrais vous faire une révélation. Dieu m'a dit, dans le ciel, il y a différents comptes. Et il y a un compte qui s'appelle le compte réveil. C'est des comptes en banque qui sont dans le ciel, et c'est des comptes réveil. Vous savez, la Bible a dit, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Il y a un compte pardon. Quand toi tu pardonnes, quand toi tu donnes la grâce à quelqu'un d'autre, sur ton compte, c'est comptabilisé. Un jour, toi, tu as besoin de grâce, tu peux y chercher. Il y a des chrétiens, toute la vie, ils ont jugé les autres. Et un jour, ils sont tombés. Il y a une des plus grandes églises, non, une des plus grandes écoles bibliques en Allemagne, la plupart de vous connaissent peut-être. Ça fait 20 ans, une très grande école biblique très très connue. Le directeur, il a prêché la sainteté, sainteté, sainteté. Les filles n'avaient pas le droit de porter de pantalon. Il prêchait qu'une fille qui n'est pas mariée n'avait même pas le droit de toucher l'épaule à un garçon non marié. Il prêchait la sainteté. Alors, et lui-même, il est tombé. Il n'y a pas eu de grâce et pas de pardon pour lui. Il n'a jamais prêché la grâce ni le pardon. Il a prêché la sainteté. Et lui, il est tombé. Et son compte, il était vide. Il ne s'est jamais relevé. Si tu prêches la grâce, tu vas récolter la grâce. Amen. Et il y a plusieurs principes. Et Dieu m'a dit, dans le ciel, il y a un compte réveil. Et ce compte réveil, si tu as investi dans ce compte réveil, et le réveil va commencer, tu vas servir là-dedans, tu n'auras jamais de problème d'argent. Vous savez, il y a des choses spirituelles normales, et puis il y a des choses du réveil. Je fais un peu marche arrière. Il y a 2 ans ou 3 ans, il y a Herzog qui était me rendre visite, il a prêché chez nous. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. On n'a même pas eu le temps de dire bonjour parce que, comme d'habitude, il est arrivé en retard. Il rentre dans la salle, il était là-bas. Je dis, tiens, ça doit être lui. Et puis je regardais, puis Dieu me montre, je le vois, avec une clé en or, une grande clé en or. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, ben, tu vas là-bas, tu lui dis, il a une clé en or pour toi, pour l'église. Tu lui dis qu'il doit prêcher sur cette clé en or, tu lui donnes la liberté. Je ne comprends pas, je vais chez lui, je dis, tu es Herzog. Écoute, le Seigneur m'a dit, tu as une clé en or, tu dois prêcher sur cette clé en or. Il va devant, il commence à prêcher, et puis il commence à parler sur l'argent. Un Américain et de l'argent. Je dis, il vient la première fois ici, puis un Américain il commence à parler de l'argent. Pendant 1 heure, il a prêché sur l'argent. Et en moi, c'est un combat, mais vraiment un combat. Il parlait d'investir dans l'onction, je n'avais jamais rien compris de ces trucs-là. Et dans mon truc, et puis tous mes anciens me regardaient, ils me disaient, Pierrot, tu ne vas pas lui tordre le cou, non? Vous savez, je n'ai jamais mendié, je n'ai jamais demandé de l'argent à mon église, on a toujours eu tout ce qu'on a voulu. Je suis un homme de foi. Et là, il commence à parler sur l'argent, d'investir là-dedans. Je dis, Seigneur, mais il est fou. Je n'ai jamais voulu ces Américains qui parlaient de l'argent. Mais je dis, Seigneur, mais c'est toi qui m'as parlé de cette clé d'or. Et le Seigneur disait oui. Puis le Seigneur continue à me parler, il me dit, Pierrot, prends tout ce que tu as. Ton argent, ta veste.
J'avais une belle veste en cuir que quelqu'un m'a offert, un beau truc très cher. Offre-lui. Il faut vraiment, oui, devant tout le monde. Et pendant qu'il prêchait, j'allais devant, j'ai mis tout l'argent dans sa poche et j'ai mis cette veste. Et je l'ai mis. Il me dit Amen, merci, il continue à prêcher. Et puis vous savez, toute l'église me regardait. Il dit Pierrot, maintenant il a déboussé les. C'est fou. Ça fait 10 ans qu'il me connaissait. 10 ans, j'ai jamais fait une collecte dans mon église. Et maintenant Pierrot va dedans, il donne la veste, il met de l'argent dans sa poche. Et puis il y a plein de gens dans l'église qui se lèvent et ils font pareil, ils se mettent de l'argent dans sa veste. C'était contre mes principes, mais chaque fois que quelqu'un allait devant et apportait de l'argent, c'était comme une vague d'onction qui passait. Et puis j'ai compris une chose. Dieu m'a dit, Pierrot, tu as cette clé. Et j'ai commencé à prêcher puis à faire pareil. J'avais honte au début, j'avais honte. Un jour, j'étais à Nuremberg, dans un grand hôtel, et il y avait de l'or partout. Et je parlais sur l'argent, sur l'or, sur les bénédictions. Et puis les gens allaient devant, me mettaient de l'argent partout. J'ai dit, oui, j'ai l'air d'un clown. Enfin, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien aussi. Et puis les gens m'ont donné à peu près 15 000 francs français. Je dis, ma femme, le soir, tu te rends compte, j'ai enlevé partout les billets, je les ai comptés. Je dis 15 000 francs pour la soirée. Ma femme me dit, tu ne garderas pas cet argent pour toi. Hein? Je dis, écoute, si le Seigneur me dit de le donner, je donnerai, mais parce qu'ils l'ont donné pour moi, pour mon cette onction. Et la nuit, je me réveille. Et le Seigneur il me parle, il dit, tu prends ces 15 000 francs et tu le donnes pour la télévision en France. Il dit, va à Belfort, tu donnes cet argent. Je dis, Seigneur, ce n'est pas un problème. Je n'ai jamais été lié par l'argent. Le lendemain matin, je suis allé à la poste en Allemagne, bureau de poste, j'ai fait un mandat, j'ai envoyé ça à la télévision à Belfort. J'ai envoyé ça. Et je sors du bureau de poste. Et le Seigneur me dit, Pierrot, tu as investi dans la télévision en France, et cet argent va revenir beaucoup plus important pour la télévision en Allemagne. J'ai rien compris. Je dis, Seigneur, ok. Je vous l'ai raconté hier. Hier, cette semaine, j'ai eu un contrat. J'ai eu 200 000 euros pour la télévision allemande. Quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a dit, Dieu m'a dit de te donner 200 000 francs. 200 000 euros, pardon, 200 000 euros, ça fait 400 000 marques, ça fait 1,2 million. Et je m'achetais un studio, faire la télévision en Allemagne. L'argent que j'ai investi, que j'ai reçu par cette clé, je l'ai mis en France et il est revenu en Allemagne. C'est des principes de Dieu. Et ça, c'est des principes. Alors j'ai demandé un jour, Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi tu me fais faire des choses comme ça? Pourquoi tu me fais faire le clown, demander de l'argent? Moi, j'ai ma fierté aussi. Hein. Je préfère donner que de prendre. Et le Seigneur dit, Pierrot, je vais te donner un secret. Je t'ai appelé à préparer le réveil. Et quand le réveil viendra, tu achèteras des stations de télévision qui coûteront des millions. Et je t'apprends à vraiment remplir les comptes dans le ciel, les comptes pour le réveil. Et ça m'a brisé mon cœur. Parce que jamais j'ai envie de... Vous savez, j'étais pendant 10 ans chef d'entreprise, j'avais 6 sociétés à moi. J'étais quelqu'un de très connu, je brassais des millions. Et quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, je disais, c'est fini, plus jamais je vais voir ces trucs-là, plus jamais. Je vais avoir ma paye, je vais avoir ma voiture, mon loyer, je vais être tranquille. Et si le Seigneur me dit, Pierrot, je te donne un business, tu vas t'occuper de millions, je dis, Seigneur, excuse-moi, mais je ne vais plus me mouiller. Et dans mon cœur, il y a quelque chose qui brûle, qui s'appelle le réveil. Le Seigneur m'a dit, Pierrot, tu achèteras des stations, tu achèteras des satellites pour le réveil, tu feras des choses qui coûteront des millions. Et je vais te apprendre cette clé pour remplir les comptes, qui s'appellent des comptes pour le réveil. Et Dieu m'a dit, il y a un compte au ciel qui s'appelle le compte réveil. Imagine-toi que le réveil vienne, que la puissance de Dieu tombe sur toi. Tu as une puissance phénoménale, tu guéris des gens, des milliers de gens veulent t'entendre, tu peux louer des salles, des dizaines de milliers de gens rentrent le soir. Tu as une puissance phénoménale, mais tu n'aurais pas d'argent pour louer une salle. Imagine-toi que Dieu t'appelle toi pour le réveil et tu as une onction fantastique. Le Seigneur te dit, écoute, je vais te donner une puissance fantastique, mais ton compte réveil au ciel, il est déficitaire, tu n'as jamais rien mis. Tu te rends compte de ce qui se passe?
Imagine-toi que le réveil est là et tu as une puissance phénoménale, mais tu n'as pas d'argent pour faire quelque chose. Vous pensez que c'est triste? Moi, je crois qu'il y a un compte réveil au ciel. Et si tu investis sur ce compte, le jour que le réveil viendra, tu auras de l'argent pour le réveil. Tu pourras te payer le réveil. Moi, je crois qu'il y a des gens ici sur terre qui sont des tout petits maintenant. Dans ton église, ton pasteur te salue de temps en temps. Tu n'es pas le grand homme d'affaires qui donne des grosses dîmes, tu es une petite, rien du tout. Le pasteur dit bonjour, sois contente que tu sois là. Vous savez de quoi je parle? Mais ce n'est pas important. Ce qui est important aux yeux de Dieu qui tu es. Et Dieu t'a prévu pour le réveil. Il y a des gens ici qui ont beaucoup d'appels de prophètes qui sont venus, ils ont parlé sur toi. Tu dis, il ne se passe rien. Mais c'est des appels souvent qui sont là pour le réveil. Et le réveil va venir et des appels vont venir. Et des femmes de ménage vont se lever, ils vont être prophètes. Ils vont être des évangélistes. Et tu vas commencer. Et tu as un compte réveil. Et ce soir, je voudrais vraiment vous dire, ce soir, si tu as cette foi, je te demande vraiment de toucher ce compte réveil. Parce que c'est un compte pour l'endroit ici, mais c'est un compte réveil pour ton réveil. Toi, qui as un appel de Dieu, dans le réveil, il va être libéré. Et dans ces temps-là qui vont venir, c'est bon d'avoir un compte au ciel. Vous savez, moi j'ai plusieurs comptes qui sont très importants. Il y a un compte pardon. Moi j'ai décidé de pardonner toute ma vie. Parce que je veux que ce compte pardon soit rempli. Parce que moi j'en ai besoin pour ma vie aussi. Vous comprenez? De lâcher les gens. Des gens qui ont été injustes envers moi. Je les bénis, je leur pardonne, je les aime. Parce que je sais que moi aussi un jour, de plus en plus, je vais être injuste avec d'autres, je vais les blesser. Et je suis content d'avoir un compte pour moi. Vous êtes d'accord? Et tu vois, c'est comme un aigle sur une montagne qui vole en haut, et puis une poule dans un poulailler. La poule dans le poulailler, c'est souvent les églises. Et les endroits du réveil, c'est vraiment des montagnes où les aigles peuvent voler. Je crois qu'ici, on ne jouera pas au poulailler. Où le pasteur est le coq, puis ces poules, il les coupe les ailes pour qu'elles ne s'envolent pas. Chut, papa, je veux juste voir, c'est des pasteurs qui grincent des dents. Non, ça va. Est-ce que tu as envie de garnir ce compte réveil? Tu dis combien il faut mettre dessus? Quelque chose qui se passe entre toi et Dieu. Ça se passe entre toi et Dieu. Si tu veux vivre dans le réveil, tu investis dans le réveil, tu auras vraiment des choses extraordinaires. Vous savez, depuis que David Herzog il a passé chez nous, et il a brisé tous mes principes, il a donné cette onction, j'ai vraiment été béni par Dieu. C'est comme des gens me lançaient l'argent après. Moi, j'ai des fois honte avec l'argent que je reçois. Je n'ai jamais demandé quelque chose à quelqu'un. Je n'ai jamais demandé à une église de l'argent. Je viens, je prêche, les gens ce qu'ils me donnent, je le prends. Mais des fois, j'ai honte ce que les gens me donnent. Tellement ils me donnent. Je dis que les gens me donnent vraiment, et c'est quelque chose qui était délivré. C'est une onction que Dieu m'a fait pour appeler les choses, pour pouvoir investir dans voie d'autres. Alléluia. Moi, j'ai des choses, j'étais pendant 10 ans chef d'entreprise, j'ai eu 6 sociétés, j'ai gagné vraiment beaucoup d'argent. L'argent ne m'intéresse absolument pas. Je ne suis pas lié, je n'ai pas besoin de ces choses-là. Mais je sais une chose, si le Seigneur m'a appelé à délivrer de l'argent pour le réveil, je dis oui. Amen. Ok, je voudrais qu'on fasse une chose encore, très vite et très fort. Il y a une dame devant qui a le cancer et on va vraiment se mettre on va s'unir parce qu'il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui est ici. On va briser vraiment l'esprit de cancer. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas de nom, je ne voulais pas raconter. Entre le mois de novembre, on a découvert une tumeur lymphatique dans ma gorge et puis le 3 février, je devais commencer ma chimiothérapie. Et 2 jours avant de me faire opérer, il n'y avait plus rien, tout est parti de moi. C'est quelque chose de normal. Vous savez, moi j'ai découvert, ça fait des années que je travaille dedans, que le cancer est un esprit. Le cancer est un esprit. Amen. Le temps de voir vos mains, de
Tout à l'heure, vous avez appelé l'esprit de l'amour de Dieu. Seigneur, je te dis merci que tu es là. Merci que je peux être ta fourmi. Seigneur, je veux que toi, l'éléphant, tu passes maintenant au-dessus. Tu écrases vraiment l'esprit de mort, l'esprit de rejet, l'esprit qui est dans cette famille, de cette femme, de sa mère, je le brise maintenant. Maintenant, tu t'en vas de cette femme, tu t'en vas maintenant de cette femme, tu t'en vas du dos, tu t'en vas de cette colonne vertébrale, tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas maintenant d'elle. Seigneur, je veux que tu libères ce soir en elle cette envie de vivre, cette envie d'être amoureuse de toi. Maintenant. Maintenant. Seigneur, libère-la, libère-la, libère-la maintenant. Seigneur, enlève-lui ce manteau de la maladie où elle s'est cachée souvent dedans comme elle était toute seule, cette solitude. Seigneur, enlève-lui la peur de cette mort qu'elle a sentie tellement près. Maintenant. Seigneur, ça tombe d'elle, relue un nouveau manteau. Seigneur, je veux que cette grâce, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule. Elle coule maintenant. Seigneur, touche son estomac, que les douleurs s'arrêtent, son œsophage. Maintenant, que tout s'arrête maintenant. Toutes les douleurs s'arrêtent maintenant. Seigneur, ce soir, je veux qu'elle dorme sans une douleur. Sans une douleur maintenant. Maintenant. Maintenant, c'est bon. Inspire, inspire. Inspire maintenant encore. Inspire encore une fois. Encore une fois. Seigneur dit, lâche tout, lâche ton mari aussi. Lâche vraiment tout. Lâche tout. T'occupe plus de personne. Tout seul, toi et le Seigneur. Vous savez ce que moi j'ai découvert dans ma vie quand quelqu'un a une maladie qui amène à la mort? La meilleure façon d'être sûr d'être guéri, c'est de dire, Seigneur, je ne vais plus vivre que pour toi. Que pour toi. Vraiment, Seigneur, je vais vivre que pour toi. Plus que toi. Je connais un homme en Allemagne, à 17 ans, il est rentré. Puis c'était après la guerre, il avait la tuberculose, il avait des trous comme des pièces de 5 francs dans ses poumons. Puis les médecins l'ont envoyé à la maison, il crachait du sang pour mourir à la maison. Il a dit, t'es jeune, 17 ans, t'as plus d'espoir, rentre. Alors il s'est mis à genoux devant son lit, il a dit, Seigneur, je suis très jeune, mais je te donne ma vie et toute ma vie, je veux te servir si tu me guéris. Toute ma vie. Et cet homme, il est mort l'année dernière à 88 ans. Je l'ai rencontré il n'y a pas trop longtemps avant. Il m'a dit, Pierrot, à la maison, j'ai une cartothèque. On dit ça, cartothèque? Un fichier. J'ai 4000 personnes dedans que moi-même, personnellement, j'ai converti au Seigneur. 4000 personnes, personnellement. Vous savez, cette histoire m'a touché. Dans mon ministère, j'ai vraiment eu la grâce de Dieu de voir beaucoup de cancéreux guérir. Mais j'ai vu des gens qui n'ont pas changé de vie. Ils ont continué à vivre comme ils ont vécu avant. Alors que les médecins avaient diagnostiqué, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un livre dehors, ce n'est pas un livre théologique, c'est qu'un livre de faits vécus, de guérison. Et dehors, vous pouvez l'avoir après le culte. C'est que des histoires, mais j'ai vu des gens qui n'ont pas changé de vie. J'ai des gens qui avaient des métastases, qui pissaient le sang déjà, qui faisaient 15 jours où Dieu a fait des miracles, ils n'ont pas changé de vie. Je n'arrive pas à comprendre. Tu sais, quand moi je suis tout près de la mort, je suis près de mourir et Dieu me guérit, moi je ne vivrai plus jamais comme j'ai vécu avant. Ma vie, elle appartient à lui parce que ça fait longtemps que je devrais être enterré. Et j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas compris ces choses-là. Et souvent, quand je vois des gens qui sont sur le lit de mort, je leur dis, la façon la plus sûre d'être guéri, c'est de dire, Seigneur, ce que j'ai vécu avant, je ne vais plus le vivre, ma vie, elle appartient à toi tout seul. Tu demandes d'aller en Afrique, je vais en Afrique. Tu demandes d'aller en Chine, je vais en Chine. Tu demandes de cirer les chaussures sur les Champs-Élysées, je cirerai les chaussures parce que c'est plus ma vie, c'est ta vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très très important. J'ai une mini prédication d'un quart d'heure, je peux essayer? Vous êtes prêts encore? Ok, tu peux t'asseoir un peu. Le pauvre. Dans mon église, je leur demande de jouer un quart d'heure. Plus qu'un quart d'heure, ils me montrent le poing comme ça. Un jour, ça va t'arriver, fais gaffe. Hein? Non, ok. Il y a quelques semaines, j'ai une révélation de Dieu. Et je vais vraiment vous la partager.
je crois, un des prédicateurs qui vraisemblablement les dernières années a prêché le plus sur la grâce. J'ai prêché, j'ai donné, j'ai essayé de vivre de la grâce, de comprendre la grâce parce que c'est une chose qu'on ne comprendra jamais, vous êtes d'accord? La grâce, on n'arrivera jamais vraiment à la comprendre. Et j'ai prêché beaucoup plus sur la grâce et parce que j'ai vécu de la grâce, parce que de là où je suis sorti, j'ai eu besoin vraiment de beaucoup de grâce et j'ai besoin tous les jours de la grâce de Dieu. Puis il y a 3 semaines ou 4 semaines, Dieu m'a parlé. Il m'a fait une révélation qui m'a touché. Il m'a dit, Pierrot, tu as beaucoup prêché sur la grâce, mais avant la grâce, il y a quelque chose. Et si cette quelque chose n'est pas là, tu ne comprendras jamais vraiment la grâce. Il m'a dit un mot, il m'a dit, Pierrot, avant que la grâce vienne, il faut que la miséricorde vienne. Parce que sans miséricorde, il n'y a pas de grâce. Et je vais vous expliquer. Si tu prends la Bible, dans l'Ancien Testament, tu vois le peuple d'Israël qui a fait de l'idolâtrie, qui s'est séparé de Dieu. Alors le jugement il est venu sur eux. Ils étaient prisonniers, soit en Égypte, soit dans d'autres pays. Ils étaient prisonniers et ils ont crié à Dieu. Dieu les a jugés. Puis à un certain moment, Dieu, il a eu de la miséricorde. Vous savez ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est avoir mal pour son peuple. Dieu, il a vu quand ses enfants souffraient, quand ils étaient esclaves des Égyptiens ou d'autres, il a eu mal. Il a vu ses enfants souffrir, brusquement le jugement s'est transformé en miséricorde. Et Dieu, il a eu de la miséricorde, il a eu mal. Vous savez ce qu'il a fait alors? Il a envoyé la grâce et la délivrance. Le Seigneur m'a révélé une chose, Pierrot. D'abord, il y a la miséricorde. Après, il y a la grâce. Et après, il y a la délivrance. Et c'est vraiment un principe. Vous savez ce que c'est le réveil? Le réveil, ce n'est pas la grâce de Dieu qui vient. Le réveil, c'est d'abord la miséricorde de Dieu. Dieu, il voit la France. Il te voit toi. Il voit les églises. Il regarde la France qui est en train de crever spirituellement. Et à un moment, sa colère, elle part. Parce que Dieu, il est lent à la colère. Et sa colère va partir. Et brusquement, Dieu, il a mal. Dieu m'a dit, Pierrot, c'est un temps où je commence à avoir mal quand je vois l'Europe. Quand je vois mes enfants, quand je vois les églises sans force, quand je vois les choses qui se passent. Je ne suis pas en colère, mais j'ai mal. J'ai de la miséricorde. Et j'ai senti la miséricorde de Dieu. Et Dieu m'a dit, Pierrot, quand je commence à avoir de la miséricorde, ma grâce et ma délivrance vont venir. Et j'ai compris une chose. Tu sais, il y a tellement de croyants qui pensent que Dieu, en ce moment, il est fâché, il va passer un jugement. Mais Dieu ne peut pas passer un jugement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa Bible, je reviendrai et je prendrai à moi une église sainte, belle, sans rides, forte. Et si Dieu commençait à juger maintenant, ce serait pire que encore. Il n'y aurait plus d'église du tout, vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu commence à juger, moi je ne serai plus là. Et Dieu m'a dit, Pierrot, je ne suis pas en colère, mais j'ai de la miséricorde, j'ai mal quand je vous vois. Quand je te vois, Pierrot, j'ai mal quand tu souffres, quand tu te sens mal, quand tu tombes dans le trou. Moi, ça me fait mal, j'ai de la miséricorde pour toi. Et quand j'ai de la miséricorde, je t'envoie de la grâce et la délivrance. Et Dieu m'a dit en ce moment, tu vois, Pierrot, quand je regarde sur l'Allemagne, sur la Suisse, sur la Belgique, j'ai mal. Vous, les chrétiens, vous pensez que je suis fâché. Vous pensez que le jugement va venir. Non, mais j'ai de la miséricorde en ce moment. Et vous savez, le corps de Christ, il est partagé. Il y a tellement de chrétiens qui parlent du jugement de Dieu. Et moi, j'ai compris une chose. Dieu, en ce moment, il ne veut pas juger l'Europe, mais il a de la miséricorde. Il a mal. Et la miséricorde de Dieu va envoyer la délivrance et la grâce. Vous savez, on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Toi et moi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin vraiment de la délivrance de Dieu. Ce smoke spirituel qui nous entoure, cette force de la sorcellerie, ces choses-là, nous avons besoin d'une délivrance, tout le monde. Et la délivrance va venir quand la miséricorde de Dieu sera tellement forte qu'il enverra la délivrance et la grâce. Et c'est le point où on vit maintenant, c'est une révélation prophétique que Dieu m'a faite. Alors j'ai compris, j'ai dit, ok Dieu, j'ai compris, d'abord il y a la miséricorde, après il y a la délivrance et après il y a la grâce. Comment ça va se passer? Alors Dieu m'a dit, Pierrot, je vais commencer par toi. Il faut que tu saches que moi, j'ai mal quand je te vois. Quand tu tombes dans le péché, quand tu te sens mal, quand tu es dur, quand tu critiques, quand tu es injuste avec tes enfants, quand tu es injuste avec ta femme, quand tu as envie de te retirer, quand tu fais des bêtises, quand tu es dans le trou, quand tu souffres. Il faut que tu saches que moi, j'ai mal.
Je souffre pour toi. J'ai de la miséricorde quand toi t'as mal. Et la première fois de ma vie, je ne sentais pas la colère de Dieu, mais je sentais la miséricorde que Dieu l'avait mal quand j'avais mal. Je sentais la miséricorde de Dieu. Et Dieu me disait, Pierrot, si tu prends ma miséricorde, quand l'onction de la miséricorde vient, toi, tu auras l'onction de la grâce et tu auras l'onction de la délivrance. Et tu pourras la partager à d'autres. Et ce soir, je sens qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont prophétiques. Et Dieu veut te communiquer une chose. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère. Combien de fois, moi, j'ai cru que Dieu était en colère contre moi? Quand je disais, Dieu, pourquoi tu me pardonnes encore une fois? Je ne comprends pas. Moi, j'ai souvent dit à Dieu, Dieu, si j'étais mon propre chef, moi, je me serais foutu à la porte. Moi, je me serais foutu à la porte. Moi, je n'avais pas tellement de patience. Je dis, Dieu, pourquoi tu ne me fous pas à la porte? J'ai fait tellement de bêtises en tant que pasteur, en tant que prophète. Moi, je me serais foutu à la porte. Dieu, est-ce que le temps est là où tu veux me juger? Quand j'ai eu ce cancer, je pensais que Dieu me jugeait. Et j'ai souffert. J'ai dit, est-ce que tu es en train de me juger? Et Dieu disait, non, je veux que tu saches que quand tu souffres, quand tu es malade, j'ai de la miséricorde pour toi. J'ai mal quand tu as mal. Et quand j'ai compris que Dieu n'était pas en colère, que Dieu ne me jugeait pas, que Dieu avait de la miséricorde pour moi, que Dieu avait mal pour moi, j'ai senti cette miséricorde rentrer dans mon cœur. Cette miséricorde, elle apporte la grâce de Dieu, elle apporte le pardon de Dieu, elle apporte la délivrance de Dieu. Et ce soir, je ne vais rien faire d'autre que de vous communiquer un morceau de la miséricorde de Dieu. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont encore l'image de ce Dieu qui juge, de ce Dieu qui est là, qui dit « Je t'ai pesé, tu es trop légère, quelqu'un d'autre. Tu te trompes. Les hommes sont comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. » Nous vivons dans un temps où la miséricorde de Dieu, elle a commencé, et pas le jugement. Pendant longtemps, je ne savais pas, je dis Dieu, jusqu'à combien de temps encore le péché va durer, jusqu'à toi, tu te fâches. Et Dieu m'a dit, Pierrot, je ne me fâche pas en ce moment, j'ai mal. Je l'ai raconté à des frères. Vous savez, à Berlin et à Paris, il y a 2 maires qui sont tous les 2 homosexuels. Le maire de Berlin, il a dit à la campagne électorale, je suis homosexuel et c'est bon comme ça, j'en suis fier. Et les gens l'ont voté quand même. Nous avons à Berlin, avant que ça s'est passé comme ça, cette Love Party, vous en avez entendu parler, des milliers de gens, 1 million de gens qui ont passé d'une nuit complète, je veux dire, un cortège du péché. Des chrétiens, ils ont manifesté, il n'y avait même pas 3%. Et Dieu m'a dit, tu vois ce cortège qui a passé, c'est ce cortège qui est responsable que maintenant on a pu voter un maire homosexuel. Et le monde est en train de s'empirer. Et des fois, quand je vois ces choses-là, je dis, Seigneur, ton jugement va venir. Et le Seigneur dit, non, ce n'est pas mon jugement, c'est ma miséricorde. Et Dieu, quand il voit l'Allemagne, quand il voit la France, quand il voit la Suisse, quand il voit la Belgique, en ce moment, il a mal. Ça lui fait mal de voir tous ces gens qui, tous les jours, ils vont en enfer, se séparent de lui, qui vont dans l'occultisme, qui vont dans l'alcool, dans la drogue, ça lui fait mal. Et à ce moment, Dieu m'a dit, Pierrot, il faut que vous, d'abord, mes enfants prophétiques, que vous sentiez la miséricorde. Que cette image de ce Dieu qui veut te juger toi, qui veut me juger moi, elle s'en aille. Nous n'avons pas un Dieu qui nous juge en ce moment. Nous avons un Dieu de miséricorde. Parce que sans miséricorde, il n'y a pas de réveil. Le réveil est toujours là quand la miséricorde, quand Dieu l'a mal, quand il voit son peuple, quand il a vu en Écosse ce peuple qui était des ivrognes, qui allaient en enfer. Dieu l'a eu mal. Et quand il a eu mal, il a envoyé quelqu'un pour délivrer ce peuple, il a envoyé la grâce. Ce soir, je voudrais faire une chose. Je voudrais que Dieu te communique la miséricorde qu'il a pour toi. Quand j'ai eu cette révélation, j'étais devant Dieu et je comprenais la douleur de Dieu qu'il avait, comme moi je me sentais mal. Quand j'étais là, quand je me condamnais moi-même. Quand j'étais là et que je m'accusais. Et je pensais que Dieu était en colère. Et Dieu m'a fait montrer la douleur qu'il avait pour moi, qu'il souffrait quand moi je souffrais. Et j'ai senti sa miséricorde. C'est quelque chose qui a touché dans mon cœur, qui a bougé dans mon cœur. Et ce soir, je veux te dire une chose. Dieu, en ce moment, il a mal pour la France. Il a mal, ça lui fait mal. Ça lui fait mal de ces églises divisées, ces églises critiques, ces églises sans force. Ces chrétiens qui ont des suicides spirituels, on en trouve tellement, parce qu'ils pensent que c'est un Dieu qui juge. Et c'est un mensonge du diable. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est un temps de miséricorde. La miséricorde de Dieu, elle a commencé. Il y en a qui voient que le péché, il y en a qui voient le jugement. Mais moi, je ne vois plus le péché, je ne vois plus le jugement. Je vois la miséricorde de Dieu. J'ai senti dans mon cœur.
Et ce soir, je voudrais que tu sentes la miséricorde de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas avoir de la miséricorde pour ton pays si tu n'as pas de la miséricorde pour toi-même. Si tu es dur pour toi, tu vas être dur pour ton pays. Amen. Et si je vais être honnête, c'est vrai que nous sommes durs avec nous-mêmes. Nous nous jugeons tellement durement. Dès que tu as raté, tu n'as pas réussi, tu n'as pas osé témoigner, tu n'as pas osé donner un don de l'esprit, tu n'as pas osé faire ça, tu n'as pas osé, le jugement vient sur toi. Oh Dieu, t'as vu? Non, Dieu il a mal quand tu as mal. Ce soir, je voudrais que tu sentes la douleur de Dieu, la miséricorde de Dieu pour toi. Jésus, un jour il s'est promené, puis il a vu tous ces gens-là. Il est marqué dans la Bible. Le texte original, il dit, c'est comme s'il avait pris un coup, il avait envie de vomir, ça lui a fait mal. C'est marqué le mot miséricorde, mais le texte original est marqué, ça lui a fait mal, ça lui a tourné l'estomac comme s'il voulait vomir. Il avait mal quand il a vu ce peuple malade. J'ai vu courtement cette vidéo cet après-midi de ce Allen. On lui apporte une dame qui pendant des mois n'a plus marché, qui avait les jambes complètement ouvertes, et Dieu voulait faire un miracle. Et à un instant, on voit cet évangéliste, cet homme de Dieu qui était un ancien boxeur, un dur. Une seconde, on voit la miséricorde de Dieu qui tombe sur lui, il pleure. Une seconde. Et puis la puissance de Dieu vient, et puis cette femme, elle est levée, elle est guérie. Il a senti cette miséricorde. Dieu veut nous faire sentir vraiment cette miséricorde qu'il a pour nous. Cette miséricorde qu'il a pour toi. Arrête de croire au jugement. Arrête de croire que tu es condamné. On vit dans un temps de grâce. Je suis heureux de vivre maintenant. Je suis heureux de ne pas être né 30 ans plus tôt. Parce que c'est un temps fantastique, vous savez. Il y a des temps de jugement, mais il y a des temps de miséricorde. Et nous vivons dans un temps de miséricorde. Si toi, tu veux continuer à croire au jugement, croire au jugement, tu seras béni par ta foi. Mais si tu crois que vraiment Dieu est un Dieu de miséricorde, et à ce moment, la miséricorde, elle est lâchée pour la France, sois prêt à la recevoir. Amen. Je voudrais qu'à un moment qu'on se lève devant Dieu. Je voudrais qu'à un moment que tu ressentes la douleur de Dieu. Dieu il a mal quand tu as mal. Dieu a mal quand tu souffres. Dieu a mal dans son cœur quand tu te rejettes, quand tu te sens rejeté. Dieu a mal quand tu tombes dans le péché, il n'est pas en colère contre toi, il a mal. Je voudrais que tu sentes cette miséricorde de Dieu de ton cœur pour ta vie. Je veux que tu sentes la miséricorde de Dieu, mais je veux que tu voies aussi la délivrance et la grâce qui viennent sur ta vie. Quand Dieu il a mal, quand tu as mal, alors c'est que Dieu il est prêt à libérer la grâce et la miséricorde pour ta vie. La grâce et le pardon, la grâce et la délivrance pour ta vie. Je voudrais que tu voies la grâce et la délivrance venir sur ta vie. Que ces oppressions, ces choses partent de ta vie. Dieu, il veut restaurer. Un jour, je demande à Dieu, Dieu, comment veux-tu restaurer les hommes? Comment veux-tu me restaurer moi? Alors Dieu m'a répondu, dit Pierrot, si tu te vois, toi-même, si tu te vois restauré, tu seras restauré. Ce soir, je voudrais que tu te vois à un moment restauré, délivré avec la grâce de Dieu sur toi. Dans le psaume 23, il y a marqué, la bonté et la fidélité te suivront toute ta vie. Ce soir, je voudrais que tu vois restauré, où tu n'as plus de peur, tu n'as plus de doute. Tu ne dises plus jamais, je suis bête, je suis incapable. Je voudrais que tu te vois un moment capable, parce que la grâce de Dieu et la délivrance sont venues vraiment sur toi. Je veux que toi, tu te vois dans le réveil. Je veux que tu te vois libre, libre, libre de la grâce de Dieu. Je voudrais que tu te voies quelque part où il n'y a plus de smoke spirituel. Il y a une relation directe entre toi et Dieu. Je voudrais qu'à un moment que tu te voies et toi où il y a Dieu qui te regarde et il est fier que tu es sa fille et son fils. Je voudrais que tu le voies ce soir avec tes yeux de ton cœur où il n'y a aucune condamnation, aucun reproche de Dieu.
Parce que la grâce et la délivrance t'ont touché. Je voudrais que tu te voies un moment dedans. Je voudrais que tu te voies vraiment un moment dedans. Vois-toi. Et quand tu commences à te voir comme ça devant Dieu, juste, sans faute, à la grâce de Dieu, je voudrais que tu regardes ton pays de la même façon. La France. Je veux que tu voies la France dans la grâce de Dieu. Comme la France, elle a gagné la Coupe du Monde de football, comme ça la France peut gagner le réveil. Et la grâce de Dieu peut la toucher. Si tu es Suisse, si tu es Belge, tu regardes ton pays. Et tu vois la miséricorde que Dieu est là pour ton pays. Et tu vois la Belgique touchée par la grâce de Dieu. Tu ne vois plus le jugement de Dieu sur la Belgique. Peut-être tu l'as dit, peut-être tu as vu le jugement sur ton pays parce que tu as vu le péché. Mais tu ne vois plus ces choses, mais vois la miséricorde de Dieu. Vois ton pays sous la grâce. Vois ton pays réveillé, touché. Vois la France sous le réveil. Vois la sang, la miséricorde que Dieu est là pour ce pays. Vois-le. Vois un moment. Et je vais prier maintenant pour toi qu'un onction prophétique qui vienne sur toi pour voir ton pays. Pour que tu aies du rêve, du réveil pour ton pays. Pour ton église. Que tu ne vois plus le jugement. Mais que tu vois le réveil sur la France. Vois-le. 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 Seigneur, donne un manteau prophétique ce soir sur beaucoup d'hommes et de femmes ici. Pour qu'ils rentrent à la maison, on peut leur demander qu'est-ce que tu as vu à Montélimar. Ils diront, j'ai vu le réveil de la France. J'ai vu à Montélimar mon pays être sous le réveil. J'ai vu la miséricorde de Dieu pour ma vie. Tu sais, c'est bon de s'endormir le soir et de voir la France réveillée, la Belgique réveillée, le Madagascar réveillé, de voir la Suisse réveillée. Seigneur, je te dis merci pour cette soirée. Merci pour ces hommes et ces femmes. Merci pour Michel et sa femme. Merci Seigneur pour cet endroit. Merci pour la vision pour la France. Merci pour ces hommes et ces femmes prophétiques ce soir. Quand quelqu'un leur dira, oui, le jugement va venir, vous direz non, c'est la miséricorde de Dieu qui est là. Il n'y a pas de jugement. Dans le nom de Jésus.